Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer, le cadre de liaison des associations de personnes handicapées du Sénégal de Ziguinchor dénonce la lenteur dans l'application de la loi d'orientation sociale. Plus d'une quinzaine d'années après son adoption, seuls 2 décrets sur 11 ont été signés. Le CLAF appelle le président de la République à accélérer la signature de tous les textes pour améliorer l'autonomie et les conditions de vie des personnes handicapées. Suivons les propos de Ousmane Sané, point focal CLAF au micro de Zinette Aïssatou Badji. Cette journée rappelle que le handicap n'est plus une limite, des adaptations et du respect et une volonté collective d'inclusion. Le cadre des leaders des associations des personnes handicapées du Sénégal, CLAF, a attiré l'attention des autorités politiques et administratives de la nécessité de trouver des solutions par rapport à leurs préoccupations qui gangrènent, à savoir la léthargie des textes, des décrets de loi d'orientation sociale. Que ça fait maintenant depuis plus de 15 ans que l'État du Sénégal, sur les 11 décrets, l'État du Sénégal a signé que 2 décrets. 2 décrets qui consistent seulement, la première qui consiste une éducation inclusive, mais l'obtention de la bourse, l'obtention des cartes d'égalité de sens, et qui aboutit donc à recevoir chaque 3 mois des appuis qu'on appelle la bourse familiale. Mais le constat est que aujourd'hui, nous avons appelé à une journée rouge pour vraiment faire un plaidoyer fort auprès des autorités, notamment le président de la République, afin qu'il prenne des décrets, voilà, donc pour renforcer déjà ces 2 décrets qui ont été pris. Je pense qu'il est temps au moment aujourd'hui que le président de la République, par une simple signature de ces décrets, je pense que cela va favoriser le développement et l'insertion des personnes handicapées sur tous les plans, sur le plan économique et social. Raison pour laquelle nous avons organisé ce point de presse pour s'indigner par rapport à cette lenteur de signature de ces décrets qui normalement devraient renforcer la vie économique de ces personnes en situation de handicap. Dans l'actualité de ce lundi également, la récente réduction substantielle du prix du carburant constitue un véritable bol d'air pour les conducteurs de taxi et réjouit de nombreux usagers. Mais cette mesure suscite également des interrogations chez les boutiquiers et autres revendeurs inquiets des répercussions sur leur marge et sur l'évolution des prix dans leur secteur. Reportage Mamadou Nying. L'annonce sur la baisse des prix du carburant et du gaz est accueillie à grande pompe par les usagers tels que les taximans. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Les billets de gasoil seront autour de 1800. Aujourd'hui, les billets sont à 1800. Donc c'est déjà bon. Pas fini. L'État peut diminuer encore jusqu'à 600 francs. Car ici, on sent le titre d'essence fixé à 600 francs. Par ailleurs, si les taximans sont enthousiastes à l'idée de la baisse des prix, les revendeurs, eux, restent perplexes. Les boutiquiers, on achète à 2800 la bonbonne de gaz que nous revendons à 2900. Aujourd'hui, avec une réduction de 15 francs CFA, nous prenons à toujours de la monnaie pour satisfaire le client. Nous invitons l'État à être plus conséquent. En dépit de la baisse, les chauffeurs invitent l'État à une meilleure réorganisation du secteur. Parce que da ngay xey sol gasoil di ko tourner parce que ba ngoon daanaka versement sax bu lay teg bu fekkee yow moom moo sooto. Parce que plusieurs kilomètres sans avoir un client. Le secteur est aujourd'hui très débordé. Tout le monde est transporté. Nous appelons l'État pour une meilleure organisation, pour une meilleure prise en charge du secteur. Car il est difficile de payer les droits de stationnement, d'avoir un livret, d'être enregistré en tant que transport en commun et partager son Avec la baisse substantielle du prix du gasoil et du carburant, la population, quant à elle, espère aussi une nette diminution du prix du transport et exhorte l'État à diminuer davantage les prix des denrées de première nécessité.
Mamadou Nying, à l'occasion du centenaire de la ville de Kébémer, les autorités municipales ont tiré la sonnette d'alarme sur l'état des infrastructures. Le maire a profité de cette célébration pour appeler à une rénovation urgente des infrastructures, écoles, vétusté, bâtiments anciens, centres de santé délabrés. Il demande la construction d'un hôpital et interpelle l'État pour un soutien concret. Lamine Thiam, maire de Kébémer, s'exprime au micro de Gorombodj. En termes de commémoration, c'est pas la même chose. C'est des choses qui arrivent en filigrane. Les perspectives de développement économique, social, ça c'est le développement permanent dans lequel Kébémer est engagé. C'est cette évolution qui fait qu'aujourd'hui on a une insuffisance infrastructurelle. Il y a 10 ans, nous n'avions pas besoin d'école. Mais maintenant avec le nombre de quartiers qu'on a, il nous faut encore des écoles. C'est ça, si vous voulez parler de cela. Les écoles aussi ont commencé à vieillir. Des écoles où nos pères ont appris. École 1, école 2. C'est des vieilles écoles. Elles sont différentes des nouvelles générations d'écoles. C'est là où sont formés tous les cadres de Kébémer. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale a un programme spécial de rénovation des écoles de première génération. Alors, aujourd'hui, la population de Kébémer, elle a tellement quadruplé, on est à plus de 26 000 habitants. On déborde un centre de santé. Vous avez vu tous les efforts qu'on a fait sur le centre de santé. On a tellement amélioré le plateau médical, mais ça déborde. Il nous faut aujourd'hui un hôpital, etc., etc. Alors, les quartiers ont besoin d'urbanisation. Donc, le développement fulgurant de Kébémer appelle à plus de développement. Et puis, en partenariat avec l'Institut allemand des relations culturelles étrangères, l'ONG Feliok de Mbour a organisé un atelier de 2 jours à Tchadjaï. Les échanges ont porté sur la cartographie et la géoréférencement afin de mieux outiller ces collectivités locales dans la gestion financière et de réduire les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Compte rendu, Pape Kairé. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de leur programme de prévention et de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le département de Mbour que l'ONG Feliok a organisé cet atelier de renforcement de capacité des élus du Djegem sur la cartographie et le géoréférencement. Nous envisageons dans le futur mettre en place avec eux des mécanismes de signalisation. Et à travers ces mécanismes de signalisation, il y a des délimitations des pistes de pâturage et des parcours de bétail. Mais avant cela, il faudra qu'ils comprennent et qu'ils aient des compétences sur les méthodes de cartographie. Cet atelier va permettre aux collectivités territoriales d'être mieux outillées pour la mise en place de plans d'occupation des sols. Si aujourd'hui, Feliok nous donne les outils qui nous permettent véritablement de faire une cartographie des zones de pâturage, une cartographie également des zones agricoles, mais également pour permettre aussi à avoir des parcours de bétail, nous saluons véritablement cette initiative. On a fait hier et aujourd'hui avec des visites de sites et des travaux de groupe. Ça a été rentable parce que ça nous a permis de pouvoir utiliser la machine GPS, de pouvoir surtout situer et localiser. Pour un aboutissement de ce projet, l'implication des différents acteurs est indispensable. Avec l'ensemble des acteurs, si tout un chacun s'y implique, en commençant par le préfet de Mbour, les sous-préfets d'arrondissement, les services techniques, élevage et agriculture, le projet Feliok et vous pour mieux sensibiliser afin que tout un chacun sache sa place parce que tout le monde peut faire ses activités sans pour autant piétiner l'autre. Et pour finir, à l'instar des autres régions du Sénégal, Kédougou célèbre également les 6 jours d'activisme. L'inspection de l'éducation et de la formation IF de Kédougou, en collaboration avec l'ONG La Lumière, a sensibilisé des centaines d'élèves du collège annexe Bakary Dansoko dans le cadre du programme intitulé Karangé. Compte rendu, Mamadou Cissé.
Dans le cadre de ces 16 jours d'activisme, le bureau genre de l'éducation et de la formation de Kédougou a organisé une cérémonie de lancement officiel de la journée de sensibilisation au CM Annexe Bakary Dansoko de Kédougou. Le projet Karangé, piloté par l'ONG La Lumière et financé par ONIFAM, est venu soutenir l'IF de Kédougou qui a choisi Annexe Bakary Dansoko pour abriter cette activité de mobilisation sociale et qui parlait aujourd'hui de la thématique de cette année de ces jours d'activisme, notamment la violence numérique. Qui parle aujourd'hui de violence numérique, c'est que d'abord les réseaux sociaux ont un impact positif certes sur la vie des communautés d'une manière générale, mais qu'elle a aussi un impact ou des impacts négatifs sur la vie des communautés, notamment des jeunes. La conférence animée par l'Action sociale, le Centre d'orientation scolaire KOSP, le bureau genre de l'IF ont permis de partager sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Il a sensibilisé beaucoup de personnes, pour ceux qui ne connaissaient pas, pour ceux qui connaissent, sur les dangers des réseaux sociaux qui nous entourent aujourd'hui. Et pour faire savoir que les réseaux sociaux sont un endroit dangereux, que ce soit pour les élèves, pour les enfants et pour les parents aussi. Ça a vraiment été une très bonne activité parce qu'on a su sensibiliser les élèves, on a su rigoler en leur donnant des cadeaux, etc., poser des questions. Et c'était vraiment une très bonne activité. Cette activité a été organisée par l'ONG La Lumière sous financement de ONIFAM devant des centaines et des centaines d'élèves du collège Annexe Bakary Dansoko qui a reçu de bout en bout. Momodou Cissé, c'est d'ailleurs ce compte-rendu de Momodou Cissé qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine. Au revoir.